let's go pour passer un week-end à La Rochelle. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo en immersion totale où comme je vous l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, si vous ne l'avez pas vue, je me mets dans le petit, vous pouvez la voir dans la barre d'infos également, dans lequel je vous parle un petit peu de la nouvelle direction de la chaîne et en fait je vais vous embarquer un petit peu à travers la France, histoire d'en découvrir plus, de faire une immersion totale, de vous donner peut-être de nouvelles idées d'escapade sur un week-end. Là par exemple, nous sommes à La Rochelle, en Charente-Maritime. Il fait un temps de rêve en plus, donc c'est parfait. On va passer 2 jours ici à la découverte de la ville, voir un petit peu ce qu'elle a à offrir, ce qu'on peut découvrir, visiter. Il y a notamment quelque chose que j'ai très envie de faire, c'est l'aquarium de La Rochelle qui est hyper réputé ici. Et comme vous voyez, il fait vraiment un temps parfait pour visiter à pied la ville. Donc c'est le programme du jour. On va passer 2 jours à La Rochelle, donc restez avec nous, c'est parti. On a les tours de La Rochelle, elles sont hyper connues, vous les avez peut-être déjà vues à la télé ou dans les documentaires. Et en fait, autrefois, elles avaient pour objectif de défendre l'entrée dans le port de la ville. Juste ici, on a la plage des Minimes. Et juste au bout, ce qu'on voit, c'est le phare du bout du monde. Et en fait, il y a toute une petite balade par là qui semble assez accessible, donc on y va. On arrive sur le port des Minimes, il est absolument immense, on ne se rend pas forcément compte en vidéo. Si je ne me trompe pas, il me semble avoir vu que c'était un des plus grands ports d'Europe. Ça fait pas un peu rêver d'avoir son bateau et de voguer au gré de ses envies? Genre moi ça me fait un peu rêver de prendre un bateau là et de partir. Ouais. Et sur le chemin du retour, alors que je roulais aisément, c'est tout plat. Et de l'autre côté, il y a un passage mais qui est tout en pavé. Donc forcément, c'est pas celui que j'ai emprunté. Mais en tout cas, c'est possible de l'emprunter si vous êtes valide ou autre. On continue notre balade. Petite pause dans la vidéo et on va remercier le sponsor d'aujourd'hui qui n'est autre que Evenco, la marque de culottes de règles dont je vous parle depuis pas mal de temps maintenant, ce que j'utilise depuis un an et demi. Donc c'est l'occasion de vous dire qu'il y a des promotions en ce moment sur le site de Evenco. Vous avez plusieurs offres, moins 70% sur une culotte seule et moins 75% sur le pack des 3 culottes directement sur le site. C'est une grosse promotion à la fin des soldes parce que en vrai c'est surtout pour rendre plus accessible la culotte menstruelle puisqu'ils gagnent pas vraiment grand chose sur ça. En gros ça revient à 12 € la culotte bio et 29,50 le pack des 3 culottes, donc c'est plutôt un bon deal, un excellent deal. Il n'y a aucun code promo à entrer, c'est directement sur le site jusqu'à la fin des soldes, donc en gros il vous reste 24 heures à peu près, même un petit peu moins pour en profiter. Peut-être pour celles qui sont encore hésitantes, la culotte menstruelle, donc vous avez plusieurs modèles sur Evenco, elle remplace complètement les serviettes, les tampons, vous n'avez pas besoin de protection supplémentaire et surtout pas de fuite jusqu'à 12 heures, pas d'odeur. Moi c'est vraiment un des trucs que je préfère, j'avais un petit peu peur au début comme je vous disais, mais aucune odeur, aucune fuite et des modèles vraiment très jolis. Mon préféré c'est celui-ci, je le trouve hyper féminin. Donc encore une fois, si vous voulez en profiter, vous trouverez le lien du site Evenco dans la barre d'infos comme d'habitude. Comme je vous l'ai dit, pas besoin de code promo. Par contre, je me suis permis de leur demander un petit truc en plus pour vous. Donc on propose à une d'entre vous de remporter un bon d'achat de 100 € à valoir sur le site Evenco. J'ai trop envie que vous puissiez le découvrir et puis voilà, je trouve ça hyper cool de pouvoir le mettre en place. Donc pour participer, n'hésitez pas à regarder la barre d'infos. Toutes les modalités sont détaillées, mais c'est un concours commentaire juste là sous YouTube. N'hésitez pas à participer et à checker Evenco et je remercie encore 1000 fois. Retour à la vidéo. on poursuit notre promenade et donc notre découverte de la ville toujours à pied, au pied de la tour Saint-Nicolas. Et là en fait on va arriver dans le quartier du Gabu. J'adore, c'est hyper cool. Qui dans un sens m'a un peu fait penser aux Pays-Bas, je pense que c'est à cause des nombreuses couleurs, du côté moderne, industriel, même un peu urbain. J'ai adoré, super plaisant de s'y promener et encore on est hors saison donc j'imagine même pas, durant l'été ça va être hyper sympa et vivant. C'est monté dans les tours ? Ouais. Oh, trop bien. Parce qu'effectivement j'ai vu qu'on pouvait y monter mais moi je ne peux pas. Ce n'est pas accessible juste pour... je m'étais renseignée sur internet et forcément c'est tout à pied, donc chouchou, reste là.
Là du coup on a une partie du vieux port. Ici on a remplacé les pigeons par les mouettes. Je suis fan. J'ai rien contre les pigeons mais regardez, c'est incroyable. Et jusque là, toujours accessible, entre parenthèses. On a toujours moitié pavé, moitié sol lisse, j'adore. Après avoir longé le quai du Gabu, on est toujours autour du Vieux-Port, la place centrale super mignonne, toujours hyper accessible. Et donc là, on a fini par longer le cours des Dames et on est arrivé au niveau de la Grosse Horloge, qui est forcément un édifice qu'on ne peut pas rater et qui mène directement au centre-ville de La Rochelle avec ses petites ruelles, ses petites boutiques, ses arcades, encore une fois hyper mignon pour une petite balade, pour une pause shopping ou juste comme nous pour se perdre dans les rues tout simplement. Juste ici, c'est le bâtiment des Halles, qui est hyper connu ici aussi, mais bon, là, fermé forcément. Les jours des grands marchés, je crois que c'est le mercredi et le samedi, si je ne me trompe pas. Tristement, c'est en travaux. Je suis triste. 10 seconds later. Je croyais qu'elle était fermée à cause des travaux. Pas du tout. Après avoir autant galopé, je vous avoue que c'était assez satisfaisant de se poser pendant l'hiver. À la Golden Hour, c'était super beau. Et du coup, après cette posée, on s'est dit, est-ce que ce serait pas sympa de descendre le long de la plage? Donc c'est ce qu'on a fait. On est passé devant la tour de la Chaîne et on a longé la plage de la Concurrence, qui d'ailleurs, point PMR si ça vous intéresse, est une plage totalement accessible puisqu'elle est équipée d'un petit platelage en bois pour faciliter l'accès jusque dans l'eau. Bon, évidemment, pour maintenant, c'est un peu frisqué. Et surtout, c'est ravissant. Toute la balade, le long, bon là c'est magnifique à cette heure-ci, c'est hyper agréable. En plus il n'y a pas grand monde là, regardez. Franchement je recommande entièrement cette petite balade, en plus elle est hyper accessible déjà. Et je suis hyper étonnée par contre de l'accessibilité générale dans la ville de La Rochelle. Tout est relativement plat, il n'y a pas de trottoir, c'est relativement lisse, franchement très plaisant, je vous le dis. Après une journée à arpenter les rues de La Rochelle, je vous assure que ça fait du bien de se poser et d'être au calme. Je suis levée depuis 4 heures, en plus je suis malade, donc on a même pas mangé ce soir, donc c'est trop cool d'être enfin posée. Du coup je me suis dit que j'allais vous montrer l'hôtel que j'avais choisi, parce que forcément, moi quand je voyage, j'ai plusieurs critères, notamment pour le logement. En général j'évite les Airbnb, c'est souvent moins cher et plus intéressant. En plus, on peut tomber sur des lieux hyper cool, sauf qu'en termes d'accessibilité, vu que c'est chez des particuliers, bien souvent, forcément, il n'y a pas toujours des logements très adaptés, surtout au niveau des sanitaires, c'est surtout ça, moi, qu'il me faut. Donc, je me tourne jamais vers les Airbnb. Je sais qu'il y en a quelques-uns d'adaptés, mais il faut vraiment tomber dessus. Donc, en général, je cherche les hôtels, et surtout des hôtels qui soient bien situés d'un point de vue géographique dans la ville, pour pouvoir être à proximité et tout. Et surtout qui soit accessible, comme je dis, au niveau des sanitaires. Du coup, en cherchant, je suis tombée sur cet hôtel. Il est vraiment dans le centre. C'est l'hôtel La Fabrique. C'est pas très cher et franchement, je suis ravie. Je viens d'entrer dans la chambre. C'est hyper spacieux. Donc là, c'est vraiment une chambre PMR. Donc en général, les chambres PMR, elles sont vachement spacieuses parce que forcément, une chambre standard, c'est beaucoup plus petit. Et avec le fauteuil, c'est compliqué. C'est vraiment hyper étroit et c'est pas toujours un plaisir. Coucou. On peut ranger, allez, 15 chouchous, je pense, ici. Allez, je vous montre. La porte d'entrée, petit pouf, on tourne, on a un grand lit double, parfait, vous voyez, c'est hyper spacieux sur les deux côtés, donc ça c'est très appréciable. Là où je me trouvais, il y a un bureau, on tourne, hop, grand miroir, on adore. Et vous voyez, toujours très spacieux, et là c'est la salle de bain. Alors je suis soit complètement teubée, soit complètement teubée, je trouve pas la lumière. Et je vous jure, avant que je commence la vidéo, je suis restée 5 minutes à regarder partout, à toucher les murs. Je vois rien. Je veux dire, mon copain, il va trouver en 10 secondes, mais...
Je sais pas, je trouve pas, bref. Donc on va faire comme s'il y avait la lumière, mais du coup c'est une salle de bain parfaitement équipée côté PMR. C'est vraiment tout ce que moi j'attends, c'est-à-dire un lavabo où je peux m'insérer dessous. Sur le côté on a du coup les toilettes avec la barre d'appui, qui est vachement plus facile pour faire les transferts. Donc s'il y a des gérants d'hôtel qui regardent mes vidéos, s'il vous plaît, pensez à mettre des barres d'appui dans les chambres PMR parce qu'il n'y en a pas tout le temps. Et c'est genre super, vraiment beaucoup plus pratique pour faciliter les transferts. Et du coup, pareil, ici on a une grande douche, donc tout de plein pied forcément, avec le siège qui se rabat, toujours une barre d'appui, c'est vraiment trop pratique. Je vous raconte pas le nombre de salles de bain, entre guillemets, PMR, qui ne contenaient aucun siège, mais rien du tout. Genre, c'est quoi l'intérêt en fait? Si on a un fauteuil, c'est que il faut qu'on soit assis, tu vois. Et dernier détail que je mentionnerai que j'adore ici, c'est qu'il n'y a pas de moquette. C'est 100 fois plus facile pour circuler parce que oui, la moquette, ça accroche. Bref, pour l'instant, je survalide. J'ai tout payé de moi-même pour info. C'est pas du tout partenariat avec l'hôtel, pas du tout. Mais voilà, je sais qu'il y a des personnes qui galèrent aussi à trouver des logements adaptés. Je vous dis à demain parce que j'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil. Le jour s'est levé il n'y a pas très longtemps, il est 8h30, quelque chose comme ça. Là, on est posé, petite chocolatine. C'était pour faire juste un tout petit point, parce que hier, du coup, on s'est quitté, on faisait la promenade, on a longé toute la baie, entre guillemets. C'était super accessible, vraiment, je vous dis, le sol hyper lisse. Il y a vraiment une longue promenade, donc si vous venez, mais vraiment, n'hésitez pas, c'est super sympa. Là, on est au niveau du Vieux-Port, juste derrière. Et on a pris une petite gourmandise ce matin. On est tombé sur une petite boulangerie qui était hyper sympa. Et vraiment, la devanture, elle nous a fait de l'œil. Et à l'intérieur, il y avait un choix incroyable. Donc voilà, petite chocolatine. En plus, c'était drôle parce qu'on se dit, ici, je pense qu'ils ne veulent pas de problème. Il y avait écrit chocolatine ou pain au chocolat. Donc voilà. Pour moi, c'est chocolatine. Quoi qu'il en soit, là, on fait un petit tour. Et aujourd'hui, on fait l'aquarium, qui est pas très loin, qui est juste par là. Donc, j'ai hâte. Pour à midi, du coup, on est dans un restaurant qui s'appelle le Petit Amiral. Forcément, moules frites, parce que ici, la spécialité, c'est les fruits de mer. Moi, j'aime pas trop ça. Mais les moules, ça passe. Du coup, moules à la crème, frites maison, tout est fait maison. Ça a l'air trop bon. Oh, God, it's so good. J'ai innové cette fois-ci, j'ai pris un flan coco. Il a l'air incroyable. Je n'en prends jamais. Et en face, nous avons brioche façon interdite. Notre petit week-end à La Rochelle s'achève. Juste pour revenir sur l'aquarium, parce que j'ai pas eu l'occasion, on y a passé 2 bonnes heures pour tout faire et c'était vraiment super joli. Si vraiment vous avez l'occasion d'aller à La Rochelle, parce que c'est tout l'intérêt, forcément allez le voir, il est vraiment magnifique. Pour info, d'ailleurs, il y a des tarifs réduits pour les PMR et les accompagnants. Je le mentionnerai à chaque fois, je trouve que c'est intéressant. Enfin moi, à chaque fois, c'est des trucs sur lesquels je me renseigne en fait quand je voyage. Je vais épargner vos oreilles et continuer en voix off parce que là, le vent, c'était une horreur. Mais du coup, j'étais en train de revenir sur le resto. On s'est régalé, les moules étaient excellentes, les frites aussi, vraiment c'était très bon. Alors j'étais un petit peu moins fan du dessert, mais c'était pas mauvais, hein. C'était vraiment très bon. Et par contre, adresse entièrement à recommander, parce que tout fait maison, ils étaient super gentils, c'était pas très cher, bien situé. Enfin, vraiment une adresse de choix.
En tout cas, moi, c'est ma première fois à La Rochelle. J'ai vraiment adoré passer ces 2 petits jours-là. Je vous avoue que pour ce jour-là, on était un petit peu plus restreint par le temps parce qu'il faisait beaucoup plus frais et surtout très venteux. Mais il y a aussi possibilité de faire des excursions en bateau, notamment pour voir Fort Boyard. Mais autre chose que vous pouvez faire sur la deuxième journée, c'est aussi aller jusqu'à l'île de Ré qui est juste à côté. Notamment à vélo, il y a une sacrée balade à faire apparemment et franchement, on avait trop envie. Alors en termes d'accès, c'est pas forcément le plus simple je pense pour moi. Je vous avoue qu'on y a pensé et qu'on va se tâter pour voir s'il y a peut-être des trucs un peu adaptés qui pourraient être cool à faire. Bon, ce sera pas pour ce séjour, ça me déplairait pas totalement, mais en tout cas vous avez possibilité de le faire bien entendu. Et d'ailleurs, juste derrière moi, Par ici, il y a le pont qui relie l'île de Ré. Là, on est à peu près à une dizaine de minutes de La Rochelle. Je mettrai le nom de la ville juste ici parce que je l'ai totalement oublié et c'est super mignon. Il y a un tout mini port, c'est super chou. Quoi qu'il en soit, pour cette première série de vidéos, un week-end où on sillonne un petit peu la France, les coins de charme ou plus insolites, ça peut donner des petites idées justement d'escapade. J'espère que ça vous aura un petit peu voyagé, que ça vous aura plu. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo, bien entendu. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Bye. Ça prend? Attends, je t'ai pas prête. ça me donne trop envie de revoir Nemo. Hello tout le monde. Ah, t'es sûr qu'on m'entend bien? Ça me fait bizarre. Stop. Ça prend parce que... Ah, on dirait que des cure-dents à l'écran. T'es sûr qu'on m'entend? Ah, il fait froid. Chouchou en terre inconnue. C'est moi.